connais ton boulot, non? Ouais, je le connais là. Bon, pas par cœur, mais je le connais. Je suis stagiaire en fait. Game la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui la Team Shape, je deviens agent du GPSR à la RATP. Concrètement, c'est la police qui assure la sécurité des passagers dans les transports en commun à Paris. Dans cette vidéo, nous allons donc faire de la muscu, apprendre des techniques de défense dans le dojo, découvrir les armes que peuvent utiliser les agents GPSR, faire des mises en situation dans le métro et plein d'autres trucs que vous découvrirez dans la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Damn Jessica, damn Franck, damn Olivier. Damn Thibaut, chez nous c'est comme ça qu'on se serre la main. Olivier, quel est ton métier? Je suis agent de sûreté à la RATP. Je suis agent GPSR, Ça veut dire quoi GPSR? groupe de protection et de sécurité des réseaux. Quelles sont les missions d'un agent GPSR alors? On sécurise justement tous les lieux, on va patrouiller, que ce soit en rame ou dans une station. Vous êtes là pour intervenir s'il y a un problème ou quoi? Tout à fait. Stéphane, ici, où est-ce qu'on est alors? Alors ici, on est au sein du poste de commandement de la sûreté de la RATP. C'est-à-dire que c'est ici que remontent toutes les alertes. Si un voyageur est agressé, si un agent de la RATP est en difficulté. Ici, c'est le grand lieu où vous voyez toutes les caméras de ce qui se passe dans le métro, dans le train. Ici, on est dans un métro parisien et on peut voir que suivant la caméra sur laquelle on clique, par exemple ici, on a accès à toutes les personnes qui sont dans le métro. Et il y a certainement des abonnés. Les gens, dites-moi dans les commentaires quel est le transport en commun que vous utilisez le plus. Le métro, le tramway, le bus, le train, l'avion. Dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez le plus souvent. La RATP, elle a combien de caméras dans Paris? Plus de 50 000 caméras sur les quais, dans les couloirs, les escalators, les ascenseurs, etc. C'est-à-dire les bus, les tramways, les RER et les métros qui sont équipés également de caméras. Dans le métro Châtelet, par exemple, il y a plus de 400 caméras. Quand il y a un incident, on est en capacité de voir ce qu'il se passe. Et surtout, ce qui est très important, tout est enregistré. Ça veut dire qu'on peut donner ces images à la police. En combien de temps les agents peuvent être sur place? On a plus de 1000 agents de sécurité qui sont armés, H24, 7 jours sur 7. Plus de 90% de nos interventions se font en moins de 10 minutes. À Paris, en moyenne par jour, il y a combien de voyageurs qui prennent le réseau RATP? Il y a 12 millions de personnes qui tous les jours voyagent soit en bus, soit en tramway, soit en RER, soit en métro. Et en dehors de leur temps de travail, les agents de la RATP peuvent faire un peu de muscu en direct du temple. Olivier, tu t'entraînes combien de fois par semaine alors? Environ 5 fois par semaine. Ça te sert à quoi de faire du sport dans ton métier? Il faut qu'on puisse être en bonne condition physique, D'accord. pour intervenir et pouvoir rester conscient de son environnement en fait. Si vous n'êtes pas en bonne condition physique, vous devez courir, interpeller, en même temps prendre des informations. C'est très difficile. Mais c'est pas pour ça qu'on recrute que des sportifs. Bien sûr. Bravo. Merci à toi. Bien joué. Bravo, bien joué. Petit entraînement du matin, rapide, efficace. On peut enchaîner maintenant, c'est parti. Ouh. Ok les gens, c'est parti, mission dojo. Mais avant, on va s'habiller. Petit polo. J'espère qu'ils ont pris un polo moulant quand même. Ils moulent les polos ou pas? Pas forcément. Aïe, on va tester ça de suite. Ah ouais, c'est manches longues. Oh, C'est l'hiver. je vais mourir. Il y a un truc qui me stresse les gens et que je vous ai jamais dit, c'est que je supporte pas les manches longues. Je suis obligé de les retrousser à ce niveau-là. C'est un tic, je sais pas pourquoi. Le petit pantalon, tac tac. La petite ceinture, tac, ça on est bon. Et maintenant le petit écusson, RATP sûreté GPSR sur le bibi. Et aussi les gens pour être en situation réelle, petit ceinturon. Voilà. Jean-François, ici, où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on va faire? Alors Thibaut, ici, tu es au centre de formation du GPSR. Toi, t'es formateur. Moi, je suis formateur. Ce D'accord. que tu vas voir aujourd'hui, c'est un petit entraînement technique. Ok les gens, premier exercice avec Jessica. Qu'allons-nous faire de beau? Alors ici, on va te présenter le tonfa, une arme de catégorie D. Donc là, mise en situation. Donc moi, je fais l'agresseur, comme s'il y avait un sabre laser. Donc là, on attaque tête, côté, tête, côté. Maintenant, c'est à moi d'essayer. Tac. Un coup de triceps pour se défendre. Que ça te préserve, que ce soit le prolongement de ton avant-bras. Ah, vas-y. Tac. Ok, donc toujours avec les deux mains. Toujours avec les deux mains pour pouvoir résister à l'assaut. Je vais le montrer sur toi. Avec plaisir. Tac, je viens bloquer. Ouais. Je désarme. Aïe. Et ici, je vais venir travailler sur le bras. Ok. Je vais venir chercher et chercher. Ok. Passer un moyen d'amener. Ça marche. Ça va? Ok, c'est bon Alors, pour l'instant. je peux te faire le petit plus. C'est quoi le petit plus? il est Ok, là. ok, c'est Voilà, bon. voilà. Aïe, 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 Voilà. oui, ça fait mal. Tu peux plus bouger. Non, ça fait mal. Et si j'ai envie de t'emmener au sol, et C'est puis bon. j'inverse la rotation J'y vais de tout ton seul, pas, j'y vais tout seul. Ça marche. Tu vois? J'ai pas besoin d'avoir des gros bras, c'est un super levier. Est-ce qu'on peut jouer comme ça ou pas? Ça dépend de ta dextérité. Ok, on va essayer ça. Arrête, méchant agresseur. Paf. Ah. Désarmé. Clac, désarmé. Je rentre là. Et là, Tu passes une clé. comme ça. Tu vois toute la technicité. Faut savoir quoi faire quoi. Est-ce que c'est pas trop dur d'être une femme dans ce métier physique? Non, c'est pas trop dur, on est de plus en plus nombreuses à faire ce métier et ça a une réelle plus-value sur le terrain, notamment de rassurer les voyageurs. De voir un agent féminin sur le terrain, ça rassure toujours. Il y a moins le rapport de force, donc Ok. ça peut aider. Prochain exercice, Le bâton de défense télescopique. c'est une matraque télescopique. Donc ça c'est la matraque d'entraînement. Qui est en plastique. Et celle-là c'est la vraie là. Fail. Ah oui, rien que le bruit il impressionne. Donc nous on va travailler plutôt avec la plastique hein. Je tape comme ça. Paf. Donc c'est comme ça que tu protèges avec une matraque télescopique. On inverse. Donc là il y a un agresseur avec ses gros biceps là. Arrêtez monsieur. Ok, tac, je la sors. Et là, paf, tac. Et là je tape là. Et voilà, t'as tout compris. Aïe.
Très bon jeu d'acteur. Le fait de taper sur les poignets, ça permet de désarmer plus facilement l'adversaire. La douleur immédiate. Par exemple, je te fais une attaque de côté. Tac. Bloqué en désaxant. Je viens te désarmer. Aïe. Ici, je vais passer une clé. Ah oui. Ok. Qui me permet de t'amener au sol. Je sens vraiment que je suis bloqué là, je peux rien faire. Qu'est-ce que t'as fait comme étude toi alors? Rien à voir, un bac pro élevage canin et félin parce que mon idée était d'intégrer la brigade cynophile pour pouvoir faire maître chien. À la base, ça n'a rien à voir. Un CAP 2P et un bac pro mécanique poids lourd. Ok. Donc ça n'a rien à voir. J'ai fait un bac littéraire, option art plastique. Prochain exercice. On va te parler un peu de menottage. Ok. Donc souvent, j'imagine que la personne ne veut pas être menottée. On va toujours le menotter derrière. Menotte-moi, vas-y. C'est des vraies menottes? C'est des vraies menottes. D'accord, ça cisaille un peu. C'est pour ça qu'il faut même maîtriser le verrouillage de ces menottes pour pas blesser l'individu. Et là, je peux plus bouger du tout là. Comment tu me tiens derrière du coup alors? Quand les menottes sont passées, c'est de maîtriser les menottes et de maîtriser les bras. Imaginons que je suis agressif. Donc là, je suis. Ah, ok, non, c'est bon, je suis super agressif. Voilà, je suis super agressif. Il y a une sensation de douleur qui va te calmer naturellement. Ouais. Donc là, on y va. Et là, je vais. Aïe. Ça fait mal, hein? Oh, c'est bon, on va rester pisse, tranquille. Franck, pourquoi ce métier alors? Moi, ce que j'aime avant tout, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Tout bêtement, enseignement, comme tu peux tomber sur une agression qui va se passer devant toi, au couteau ou autre. Le fait qu'elle soit un métier qui soit différent tous les jours. L'esprit d'équipe, la cohésion, c'est vraiment valorisant. Et puis de pas avoir de routine. C'est le goût de l'improvisation. L'action. L'action. Ok les gens, maintenant exercice global sur tout ce qu'on vient de voir. Comment s'appelle l'agresseur? Jean-Pierre. Jean-Pierre qui mesure 2,50 m. Agression. Pas. Allez, essaye de lui passer une clé. Donc là, comme ça. Voilà, essaye de lui passer une clé, amène-le au sol. Oh là. Voilà, tu vois que la maîtrise est pas facile. Donc là, je sors les menottes. Ça va monsieur? Ça va. C'est pas facile parce qu'il y a des trucs partout là. Alors, laisse-toi faire s'il te plaît, merci. Ok, donc là on va le relever maintenant. Tac, plie une jambe monsieur. C'est lui qui va se relever. Ok, je tiens le bras pour pas qu'il parte et la menotte comme ça. C'est ça. Mission réussie. On voit l'intérêt d'un travail d'équipe. Prochain exercice, qu'est-ce qui va se passer? L'arme à feu en service. Double sécurité, hop, on appuie là, on rappuie, on sort l'arme. Est-ce que les agents ont l'arme chargée quand ils partent? Bien sûr. Donc là on met le chargeur. Et qu'est-ce que tu fais d'autre? Merveilleux, ton arme est approvisionnée. Donc maintenant imaginons qu'il y a une personne, un agresseur face à moi. Je veux l'interpeller avec l'arme à feu. Est-ce qu'il y a des phrases à dire? Je me présente. Je m'appelle Henri. Sur tes RATP, posez votre arme. Thibaut InShape sur tes RATP, posez votre arme. Ça fait film américain un peu, non? Ça fait un peu film américain, mais il est nécessaire que la personne sache qui elle a en face d'elle. Si demain, moi, Thibaut InShape, je veux devenir agent GPSR, comment je fais? Faut que tu aies 18 ans minimum. Détenteur du permis B, t'as réussi? Yes, j'ai le permis. Voilà. J'ai loupé 3 fois, mais j'ai le permis. Ah ouais, quand même. Ouais. T'as réussi. Quelles sont les étapes pour devenir agent du GPSR? Okay. Déjà, il y a les tests cognitifs Ouais. avec des mathématiques, de la logique et du français. Ensuite, il y a les tests sportifs avec un 3000 mètres, un 100 mètres, du lancer de poids et des tractions. Un entretien avec un psychologue. La formation dure 15 semaines. Jessica, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors là on va partir sur le terrain, donc du coup je vais percevoir toutes mes armes. Ok. Donc j'ai mon arme à feu, un tonfa, une bombe lacrymogène et une radio. Toutes ces armes, on te les donne ici. Exactement, dans ce sas individuel, en toute sécurité. Donc nos armes sont nominatives, donc je vérifie bien que c'est mon arme à moi. Mon arme, il n'y a pas de chargeur à l'intérieur. Je récupère mes 2 chargeurs. Il y en a un que je vais approvisionner dans mon arme et un que je vais avoir au ceinturon. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Armer mon arme près du Puma. En gros, le Puma, ça évite que les balles elles partent partout quoi. Exactement, je prends mes munitions, bien mis, et hop, là je vais la mettre dans mon étui. Je retourne voir mon logger. D'accord, le tonfa. Hop. Ça c'est quoi? La gazeuse, une par équipe, soit gel, soit gaz. Ok Olive, là on part en mission, on a le tonfa, on a l'arme. Qu'est-ce qui nous manque? Alors là, il nous manque la caméra piéton. C'est quoi, c'est une GoPro? Une petite caméra en fait. Pour déclencher la caméra, t'as juste à faire ça. Monsieur, à partir de maintenant, vous êtes filmé. Est-ce que souvent les agresseurs ils arrêtent? Dans 99,9% des cas, oui. La caméra elle sert de preuve. C'est une expérimentation, on est vraiment qu'au début. Est-ce que vous avez encore un autre outil? On a le téléphone. Vous rentrez dans le téléphone tout ce que vous avez fait dans la journée. Exactement. Quelles sont les qualités d'un bon agent du GPSR? Bah, je te dirais avant tout déjà d'avoir le goût du travail, avoir de l'anticipation, de la réactivité, avoir le sens du dialogue, un esprit d'équipe. Être patient peut-être aussi. Ah, avoir de la patience, oui, il va falloir. Ok les gens, maintenant nous sommes Porte des Lilas. Ici, nous sommes sur un quai désaffecté où peuvent s'entraîner les agents du GPSR. L'idée, c'est d'avoir un métro en taille réelle pour faire des exercices au plus proche de la réalité. Exercice que nous allons voir tout de suite, c'est parti. Premier exercice, que faisons-nous? Renseigner les voyageurs. Monsieur, bonjour, je cherche à aller à la Défense, s'il vous plaît. Bonjour, la Défense. Je suis pas de Paris, vous suivez les panneaux et vous devrez trouver. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Comment je me suis débrouillé? Il y a encore du travail à faire là. Tu connais pas ton réseau, et puis tu te laisses partir avec la poussette et il a peut-être besoin d'aide pour. Ah, j'aurais dû t'aider à porter la poussette? Un petit peu. On refait la scène, mais c'est vous qui maîtrisez le truc. Allez, c'est parti. Monsieur, bonjour, pour aller à la Défense. Bah, écoutez, pour la défense, là, vous remontez sur votre droite et vous allez jusqu'au terminus avec la ligne 1. Ok, très bien. Merci beaucoup, c'est gentil. Si vous voulez qu'on vous aide pour monter la poussette, Je veux bien. Ouais, Je prends en je face. vous demande juste de prendre votre enfant dans les bras. Vous voulez que je porte l'enfant? Vous voulez essayer? Allez, il s'appelle Paul.
Exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir, voyons. On part pas en courant avec l'enfant, hein. Ah non, c'est bien, je le garde. Comment je me suis débrouillé alors? Sur la deuxième phase, souriant, agréable, très bien. La seule chose, on prendra jamais la responsabilité de porter un enfant. D'accord. On le laissera aux parents, Ok. parce que le risque de chute et autres, Prochain exercice. on va monter crescendo. Go. Prochain exercice, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça va être tout simple, on va intervenir sur une personne qui fume dans le métro. J'essaye en premier et après on voit ce qu'il faut vraiment faire. C'est parti. Oh, monsieur, si on fume pas là, c'est pas bon pour la santé déjà. Les poumons, c'est moyen. Et le cancer, donc éteignez la cigarette s'il vous plaît. Ok, vous êtes qui? Bah, je fais des vidéos sur internet, je fais le... Non, il faut pas dire ça. GPSR. Parce quoi là? Parce que moi j'avais fumé avec là, on part. Non, non, on discute pas là. Vous levez, éteignez la cigarette. C'est à moi de vous parler comme ça? Bah, c'est à qui? C'est non, c'est à votre cousin d'un côté là. Non mais monsieur, déjà, on baisse d'un ton, Mais c'est d'un ton, c'est à moi de dire ça. on va se détendre, ça va bien se C'est passer. vrai, attends, pourquoi vous levez la voix comme ça? Ah, je lève pas la voix, c'est vous qui levez la voix, c'est pas moi. Moi je suis très tranquille, je fume ma clope, j'attends que l'arme se casse et puis on s'en va. Éteignez-la, mettez-la sur votre... Éteignez-la sur vous là. Eh mais vous êtes abruti ou vous faites exprès? Non, enfin, pas spécialement. Éteignez-la, sinon vous allez en prison. Je vais en prison? Vous allez en prison direct. J'ai des contacts. Je crois que ça va pas être possible ça. Mais il veut se battre là, non? Non, non, je vais pas me battre. direct. Allez, éteignez-la, monsieur. Déjà vous me touchez pas? C'est Vous me sûr. touchez pas? Pourquoi j'ai pas le droit? Et j'ai le droit de faire quoi alors? Bah, je sais pas, tu connais ton boulot non? Ouais, ouais, je le connais là. Bon, pas par cœur, mais je le connais. Je suis stagiaire en fait. Et ok, éteignez-la s'il vous plaît. Allez, sinon on va au poste. Au poste? Ah, il est bon, hein, on va le garder. Bon, je peux partir, c'est bon, je peux y aller? Ouais, mais là vous m'avez manqué de respect, donc verbalisation. Amende. Amende? Amende. Non, c'est bon, j'ai autre chose à foutre. Amende, Allez, amende, laissez-moi amende. Comment j'étais? Alors Thibaut, tu vois que tu manquais de fermeté. Ah, La peut-être. personne a pris l'ascendant sur toi. Elle était en infraction et elle a pris le dessus et au final elle fait ce qu'elle veut. Les collègues ils vont te montrer ce qu'on fait dans la réalité. Go. Monsieur, bonjour, sur TRATP, c'est interdit de fumer dans les transports. Je vais vous Voilà, demander d'éteindre votre soyez cool, cigarette. là, le travail part, là. Monsieur, il n'y a pas à discuter, c'est interdit. Ah, Vous j'ai avez pas un le petit choix. de transport à me présenter, éteignez votre cigarette, monsieur. Ah, j'ai pas le choix là. Vous n'avez pas le choix. On va pas bloquer la rame, monsieur, on va descendre. Ah, parce qu'en plus, il faut que je descende. Descendez, monsieur. Votre titre de transport est valable, monsieur, mais je vais vous demander une pièce d'identité pour votre infraction d'avoir fumé. Vous allez avoir un procès verbal, monsieur. Franchement, vous êtes vraiment des guignols. Sérieux, hein. Sérieux, si vous avez que ça à faire. Et là, monsieur, vous êtes en train de m'outrager, donc si vous continuez, ça ira encore plus loin. Vous serez je vous redis, convoqué. vous êtes des guignols. C'est noté, monsieur. Donc c'est Ouais. un outrage. Passoire. Vous faites un trouble à l'ordre public, monsieur. Puis toi, je t'ai repéré, toi. Ah, pardon. Bravo. Débrief de l'exercice alors. Tu vois la difficulté de travailler sur quelqu'un qui est en infraction. Ouais. Ce que j'ai remarqué, c'était vraiment qu'il fallait garder vraiment un ton impassible et on n'est pas là pour rigoler. Je rigole pas, mais je ne m'énerve pas non plus. Faut de la neutralité. Prochain exercice, qu'est-ce qu'on va faire? Une agression de voyageur. Il y a le chien qui va intervenir Le là? chien va intervenir. Eh ben c'est parti. C'est parti. Monsieur, ça va? agressé, il est là-bas. Tac, je le menote. Monsieur, vous n'êtes pas très souple, hein, des épaules. Monsieur, il faudra faire la mobilité d'épaule un petit peu. Ça marche. Ah, c'est parti. Au poste de police. Petite pardon. Excusez-vous. Non, je me excuse pas. Très bien, ce sera 10 ans de prison. Ok, ça marche. Alors, comment j'ai réagi? Qu'est-ce qui s'est passé? L'agresseur est venu à ton encontre pour te taper. Le chien c'est venu s'opposer à cet individu qui venait te taper. Le chien, c'est un peu comme un agent en fait, c'est un collègue. C'est un agent à part entière, il a un matricule qui va des fois prendre des risques et éviter que l'humain en prenne. Prochain exercice, qu'allons-nous faire? On va monter crescendo dans l'agressivité. Qu'est-ce qui s'est passé alors là? Alors là, tu vas constater une infraction que tu vas devoir gérer comme tout à l'heure, Ok. mais ça va être un peu plus punchy. Bon courage. Merci beaucoup. Monsieur, pas le pied sur la banquette s'il vous plaît. Monsieur. Qu'est-ce que tu casses les bonbons là? Agent GPSR, levez-vous, on sort de là, allez. Je sors pas, moi, t'as craqué ou quoi là? Mais moi, je t'ai dit, je sors pas. Ok, bah restez tranquille. Restez assis, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est où le problème? Vous levez pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, ok. Ça va pas ou quoi? Non, non, ça va tranquille, la détendu, famille quoi, et tout. là? Hein. Ça arrive. Ok. On est ensemble là, on est ensemble. Laissez-moi tranquille. Oh, agression, agression, agression. Il y a des collègues aux gars qui sont là. Qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur là? Restez éloignés, nous on l'embarque. C'est parti, les menottes. Restez calme, monsieur. Hein. Super, restez à distance. On n'est pas là pour rigoler là. Agent GPSR, on se calme, s'il vous plaît. Hein. Merci beaucoup. Autorité, ils m'ont dit. Et là, on l'embarque où est-ce qu'on l'amène? Loin. On le sort, on le sort. Et revenez plus. Débrief. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai réagi? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors tu vois Thibaut, tu as contrôlé une personne en infraction, mais ton attitude était tellement gentille qu'il t'a fait une rébellion. Ouais. Il faut maîtriser un individu dès qu'il te touche. La première fois, il te bouscule, Ah. tu ne réagis pas. Un agent GPSR, s'il ne réagit pas quand il se fait malmener, Il se fait marcher dessus. Il est plus utile. Donc il D'accord. doit interpeller cette personne et le conduire devant l'officier de police judiciaire. Maintenant, les gens, on refait l'exercice avec les bons gestes à adopter. C'est parti. Jean, monsieur, sortez, RATP, enlevez vos pieds, s'il vous plaît. Vas-y, je dors. Monsieur, je demande d'enlever vos pieds.
Putain, mais t'as que ça à foutre, sérieux? Vous avez un titre de transport à me présenter ou pas? Hein? Est-ce que vous avez un titre de transport à me Non, présenter? j'ai pas de titre de transport. Monsieur, je demande de m'accompagner, on va vous verbaliser dehors. Non, non, je vous accompagne pas, moi. Je vais me casser là. Eh, me touche pas, me touche pas. Comme ça. Non, moi je te dis, tu me laisses tranquille, reste Allez, là. monsieur, on va par là. Eh, lâche. Donc là, ce qui se passe, c'est que l'individu a été violent. On le menotte et on l'amènera à un officier de police judiciaire. Et le chien était là pour sécuriser l'équipe. Dans la voiture. Dans la voiture, monsieur. Allez, suivez-moi. Et si parmi vous, certains sont intéressés pour devenir agent du GPSR, retrouvez dans la description tous les liens pour vous informer. Maintenant la Team Shape, abonnez-vous en cliquant sur ma tête juste là et regardez ma précédente vidéo en cliquant ici. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom!